Romains 8, le verset 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole ce matin, cette parole, Seigneur, qui doit nous toucher, Seigneur, d'une façon tangible, Seigneur. Un peu comme les prières qu'on a entendues ce matin, Seigneur, que l'on puisse des fois même se convaincre que tu es au milieu de toutes choses, Seigneur, et que c'est toi qui diriges toutes choses. Et je te prie, Seigneur, que par cette parole ce matin, tu puisses sonder nos cœurs, Seigneur, et nous aider, Seigneur, à s'avancer davantage vers toi, à s'approcher de toi. Mais plus que ça, Seigneur, c'est qu'on apprenne à te faire confiance en toutes choses, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout. Donc, on remet tout entre tes mains, et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Paroles réconfortantes pendant des temps difficiles ». Depuis quelques semaines, nous avons débuté l'étude sur l'Épître 8 aux Romains, un épître qui est tellement riche en connaissances, riche en expériences, riche aussi en matière que l'on doit accepter, apprendre à découvrir pour marcher avec le Seigneur. Il y a 2 semaines, je parlais de l'importance de vivre et de marcher par l'Esprit. Donc, si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est très important d'apprendre à marcher par l'Esprit parce qu'on n'a pas, il faut délaisser la façon qu'on faisait auparavant à marcher par la chair. Et ça, c'est un combat qui est continuellement présent dans notre chair parce que veut pas, même si on est renouvelé dans notre esprit par le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, on demeure charnel quand même. On a besoin de l'intervention de Dieu, on a besoin de découvrir ce que le Seigneur veut faire, veut accomplir dans notre vie. Et c'est un peu ce que je veux discuter ce matin, brièvement. Mais avant d'aller dans le cœur du message, je regardais le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez qu'on a 2 intercesseurs. On a Jésus qui est assis à la droite de son Père, qui est notre avocat, et qui continuellement rappelle au Père que nous sommes ses enfants. Mais sur la terre, ici, vous qu'on a continué un peu comme Jésus nous avait dit, allez pas, éloignez-vous pas de Jérusalem immédiatement, mais attendez, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui intercède dans chacune de nos vies. Je ne sais pas vous autres, mais il y a des situations, des fois, qui sont insoutenables, des situations que ça dépasse notre entendement. Et on ne sait pas quoi demander. Et le seul fait que d'aller dans la présence du Seigneur, de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, quoi demander, mais l'Esprit, elle est présente constamment dans notre cœur à nous. Elle intercède, comme la parole nous dit, par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que cet Esprit-là veut continuer à travailler en nous pour nous aider à nous approcher du Seigneur davantage, à vivre une vie digne que le Seigneur nous demande, qui n'est pas chose facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on a d'acquis dans notre vie. On s'efforce, mais des fois, on tombe. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse continuer à avancer. Et l'Esprit est présent au milieu de nous constamment. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient que dans la vie, tout ce qui arrive a sa raison. Seul l'enfant de Dieu le sait. On a rencontré des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui sont exaspérés par tout ce qui se passe dans le monde, de voir les situations qui peuvent se présenter. Et en venant à l'Assemblée ce matin, mon épouse me lisait, elle lisait les dernières nouvelles à Haïti. Comment un pasteur s'est levé pour contrer contre les terroristes qui est là et comment il y en a qui ont été criblés de balles, des gens qui sont morts. Il y a des situations qui sont difficiles à comprendre.
Mais l'enfant de Dieu doit réaliser, comprendre et s'appuyer sur la parole, comme c'est écrit au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce matin, je veux parler de ceux qui sont appelés de Dieu et selon son dessein. Les gens disent, c'est notre destinée. Mais l'enfant de Dieu, lui, doit apprendre à bâtir sa foi au travers des circonstances de la vie, afin de découvrir le chef-d'œuvre auquel le Seigneur s'investit pour notre bien. Est-ce qu'il y en a qui sont amateurs ici de casse-tête, les puzzles? Oh, comment? Plus ou moins. Lorsque j'étais jeune, ma mère nous a initiés au casse-tête. C'était pour nous bâtir la patience. Disons que ce n'était pas mon sport favori. Et puis, dans mon jeune temps, on avait les boîtes de casse-tête. Je me souviens, ma mère avait acheté ces 3 boîtes de casse-tête. Là, je pense qu'il y avait 50 ou 100 morceaux là-dedans. Puis là, elle disait, aujourd'hui, mon Robert, tu vas t'asseoir à la table, puis tu vas bâtir ta patience, tu vas commencer à faire un casse-tête. Et boy, c'était pas rien de facile. Mais il y avait un avantage avec moi, c'est que tous les morceaux, j'étais avec tous les morceaux. Pas je voyais dire, moi, si ça ne rentrait pas là, c'était le coup. Puis ma mère m'a appris que c'est pas comme ça que ça marchait, il fallait que ça fasse un tout. Puis après ça, on a tombé avec des casse-têtes de 1000 morceaux. J'ai entendu dire que même s'il y a plus des milliers de personnes. Il y avait quelqu'un qui avait dit, si tu veux réellement savoir aiguiser ta patience, achète un casse-tête, mettons, de 1000 morceaux et plus, regarde la photo, jette la photo, mets les morceaux sur la table, puis commence à le bâtir. Et tu vas voir le nombre de temps que ça va te prendre. Ma mère, avant de décéder, était partie sur un casse-tête. C'était 3 loups qui étaient un à côté de l'autre, comme ça. Les couleurs étaient similaires. Et puis ma mère, elle a fait ce casse-tête-là. Je ne sais pas comment ça lui a pris de mois, peut-être même d'années, pour être capable de le faire, de le monter. Mais elle a bâti sa patience avec ça. Bien, vous savez, dans notre vie, c'est comme un casse-tête. Le désavantage qu'on a, nous, c'est que Dieu nous appelle selon, comme on vient de le lire, selon son dessein. Mais il ne nous donne pas une image, nécessairement, de ce que ça va être fini. On va lire cette image-là. On sait qu'on va un jour être glorifié. On va être dans la présence de Dieu, changé. Mais humainement parlant, vous devez admettre que ce n'est pas facile de s'imaginer glorifié, sanctifié, transformé à la gloire de Dieu. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous disait, il voulait nous enseigner. On peut voir dans le chapitre 8 comment il va par étapes. L'esprit, la semaine passée, j'ai parlé des souffrances que nous avons. Ensuite de ça, à travers de ces souffrances-là, qu'on a un intercesseur qui nous aide à passer à travers ces souffrances-là. Mais ici, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Et ça, pour nous, c'est pas facile à comprendre. Si vous remarquez du verset 28 jusqu'à la fin de la lettre, le chapitre 8, c'est-à-dire, il y a 3 phases que je vais toucher dans les prochaines semaines. Donc, une ce matin et en septembre, 2 autres. Le verset 28, ça nous parle de 5 points qui vont nous aider à bâtir une conviction à continuer. Donc, le passage que je vous ai donné ce matin, c'est une conviction qui doit nous servir d'ancrage pour nous aider à continuer, à ne jamais relâcher, à s'accrocher à peu importe les circonstances, les situations dans notre vie. Je vais en parler en détail un peu plus tantôt. Le verset 29 et 30 qu'on va voir dans une autre étude, ça va être 5 points concernant la provenance et sa conclusion. Le Seigneur nous a choisis, nous a prédestinés, on va voir ça dans 2 semaines, et il y a un lieu où il veut nous amener. Donc, nous, on doit découvrir cela et s'approcher du Seigneur à ne pas se décourager. Et le verset 31 à 39, on va conclure avec ça dans 3 semaines. 5 points qui vont nous servir d'ancrage dans la vie. Vous savez, il y a 2 passages pour moi qui valent la peine d'être appris par cœur et de comprendre. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que... Quoi? Il ne périsse point,
Mais après ça, il y a un autre passage que dans mon cœur à moi, en tout cas personnellement pour moi, c'est « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Apprendre à découvrir dans une vie qui n'est pas la nôtre précisément. Lorsqu'on a accepté le Seigneur, la vie de cette terre doit être pratiquement abandonnée et qu'on puisse mettre nos yeux sur la vie à venir. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut retirer de bon sur cette terre. Je n'essaie pas de dire que toutes les choses sont méchantes, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ceux et celles qui connaissent le Seigneur, ben, il faut qu'ils s'attachent à l'Esprit et que l'on puisse voir au-delà de ce que la vie nous amène présentement, afin que l'on puisse, si vous voulez, rêver à cette journée où on va être dans la présence du Seigneur. Hier, au funérailles, c'est ça. Notre frère Jacques, qui il y a peut-être 2 mois, on ne pouvait pas dire nécessairement qu'il était un frère parce qu'il n'avait pas donné son cœur à Jésus. Mais il s'est converti à la fin de sa vie. À minuit moins 5. Et aujourd'hui, il est dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et nous qui sommes encore vivants, on a encore à continuer à persévérer à chaque jour. Parce que dimanche, c'est la plus belle journée de la semaine, on est à l'église, mais il y a des lundis. Il y a des mardis, il y a des mercredis, il y a jeudi, vendredi, puis c'est pas toujours rose. Je pense que la plus belle journée, en tout cas, c'est la journée du Seigneur. Ça devrait être toutes les journées, mais la journée du dimanche, c'est spécial. On rencontre les frères. Tantôt, j'étais assis en avant ici, puis on attendait comment est-ce que ça peut parler fort, les gens qui sont contents de se voir. Puis, allô, allô, comment ça va? J'en parlais avec notre frère Pierre. Ça, c'est le dimanche. Mais lundi, c'est pas toujours ça qui se passe. Des fois, on est aux prises avec nos rencontres sur le médecin, des situations de famille, des situations financières, peu importe. Donc, l'apôtre Paul veut nous aider à comprendre. 2 commentaires que je lisais, un de John Stott qui disait « C'est un verset bien connu, mais difficile à imprégner dans notre pensée humainement parlant. » On le connaît par cœur. Ah, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Hein? Ça vient comme ça sort machinalement. Mais quand on est dans la fournaise, pas sûr, moi, que ce verset-là va remonter automatiquement. On tombe dans la fournaise. Il me semble qu'on est envahi par toutes les choses du monde. Torrey disait que verset bien connu qui devrait servir de point de repère pour le repos de l'âme, endroit souvent peu fréquenté pour l'enfant de Dieu. Et lorsqu'on est tourmenté par les situations de la vie qui sont selon les desseins de Dieu, on a de la difficulté à trouver ce point d'ancrage-là où on peut se reposer, être dans la paix. La première façon, c'est d'entrer dans sa louange, de s'abandonner. Même encore là, des fois, c'est de se motiver ou de changer notre façon de voir les choses, puis de commencer à regarder la grandeur de Dieu et ce qu'il veut nous faire connaître et comment il veut se présenter à nous d'une façon spéciale. Donc, il y a 5 points que j'aimerais toucher ce matin. Premièrement, le verset 28, c'est une promesse qui est définitive. Excusez. Nous savons du reste. Paul enseigne que nous pouvons, au-dessus de tout ce que nous voyons et expérimentons dans chacune de nos vies personnelles, que nous sommes dans les mains de notre Créateur. Nous savons du reste. Ça veut dire tout ce qu'on a vécu auparavant, il faut commencer à comprendre et à saisir qu'on est dans les mains de notre Dieu. Peu importe la situation, la fournaise ou peu importe, on est dans les mains de Dieu. Et comme enfant de Dieu, on peut le crier fort, 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 mais des fois, c'est des choses qui sont difficiles à le vivre pleinement. Je suis pasteur et puis je dois vous avouer humblement que vivre cette parole-là, vivre ce verset-là, ce n'est pas quelque chose nécessairement de facile. Il y a des situations que tu ne comprends pas qui arrivent dans ta vie. Comment cela peut-il arriver à un homme ou à une femme qui suit avec le Seigneur, qui prie le Seigneur, qui suit le Seigneur, qui fait du meilleur qu'il peut? Mais comment on peut vivre cette situation-là? Les expériences que nous vivons sous la supervision de Dieu manifestent la gloire de Dieu, mais aussi nous apportent des grandes bénédictions.
Vous savez, la chose la pire pour un enfant de Dieu, c'est de sauter en bas de la barque et de ne pas affronter la tempête. Parce que souvent, lorsqu'on décroche, souvent on manque les bénédictions que Dieu veut nous accorder, veut nous donner. Dieu permet que nous passions à travers certaines situations pour justement nous aider à regarder d'un œil différent la grande bénédiction qu'il nous donne. Souvent, la bénédiction auquel nous avons, espérons, viendra après avoir vécu et compris qu'en toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves dans la vie, les situations difficiles sont là justement pour nous aider à comprendre. À l'âge que je suis rendu, il y a des choses que je comprends 38 ans plus tard avec le Seigneur que je ne comprenais pas à l'âge de 33 ans. À 70 ans passés, il y a des choses que je dis, mais pourquoi je m'en ai fait toute la vie pour ça? Pourquoi je m'en ai fait pour ma santé, pour mon emploi, pour la famille? Lorsqu'on peut regarder avec l'expérience qu'on a vécue que Dieu est au milieu de toutes choses. Et ce que ça m'a aidé dans ma vie, c'est que s'il y a quelque chose de similaire qui arrive dans le futur, mais j'ai un point d'ancrage de dire, je peux dire, Seigneur, je marche avec toi en pleine confiance parce que tu m'as déjà sorti de telle et telle situation et je sais que tu vas me sortir de telle et telle situation. Mais c'est à nous à saisir cette grandeur-là avec le Seigneur, de continuer à avancer. Nos expériences sont là pour nous aider à apprendre à demeurer calme, même dans des temps de forte turbulence. Deuxième point, excusez, permettez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Deuxième point, c'est une promesse, ce verset-là, que toute chose, Paul ne dit pas que tout va bien aller, mais si nous attendons avec patience l'œuvre que Dieu va accomplir, nous serons surpris de voir le résultat. Ça revient à mon puzzle, mon casse-tête. Si tu t'achètes un casse-tête, puis tu ne le vois pas, puis tu es dans le néant, puis tu commences à mettre, la seule chose que tu peux mettre rapidement, c'est les 4 coins. Faut que tu partes de là. Puis à commencer, tu essaies de faire les barres en haut, puis s'en aller vers ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu de ma mère. Moi, je me suis contenté des 4 coins. Le reste, j'avais de la difficulté. Mais dans la vie, c'est ça. C'est de commencer à regarder un peu ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'accomplir dans chacun de nous un chef-d'œuvre. Même si pour les autres, c'est désuet. Tu es éprouvé, il y a quelque chose de pas correct dans ta vie. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse regarder à la grande photo qu'il est en train d'accomplir. Ce n'est pas d'avoir une pensée positive. Il y a des gens qui, c'est la pensée positive. Tu vas être béni, puis tu le répètes. Je vais être béni, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est pas comme ça que ça marche. Je trouve ça triste de voir, même dans notre chrétienté aujourd'hui, ce qu'on entend plus, c'est pas des prières, Seigneur, merci pour ce que j'ai. Seigneur, montre-moi ça. C'est comme une forme de mantra. C'est à force de répéter qu'on demande d'avoir des choses. Le Seigneur, ce n'est pas des mantras qu'il veut qu'on lui donne. C'est un cœur simple, pur, sans arrière-pensée. On n'est pas là pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, mais plutôt pour le remercier pour ce qu'il a fait d'envoyer son Fils à la croix. Et le seul fait que l'on puisse reconnaître de tout notre cœur, merci Seigneur pour ce que tu as accompli, il y a des bénédictions qui vont venir. La première bénédiction, on va reconnaître finalement que nous sommes dans les mains de Dieu. On ressent sa présence au milieu de nous. J'ai hâte de voir et de comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. Philippiens 4, le verset 10 et 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait.
Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai compris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le livre d'Hébreux, c'est marqué « Contentez-vous de ce que vous avez. Remerciez le Seigneur de ce que vous avez. » Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander au Seigneur certaines choses, mais comme l'apôtre Paul vivait ici, il a appris à vivre. Donc Paul, qui était un puissant évangéliste pour le Seigneur, il a certainement vécu des temps de disette, des temps difficiles. Si vous étudiez sa vie, vous allez voir comment c'était pas drôle d'être un apôtre du Seigneur. Mais il a appris. Il a compris que avec lui, c'est juste ça que j'ai besoin. Il me fortifie dans la vie. Un exemple à ça, si on regarde dans le livre de Job que vous connaissez, c'est un caractère qui est souvent. Donc, Job 1, le verset 1 à 4, on va les lire rapidement, si vous voulez bien. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc, on peut voir aussi au verset 4, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. » Donc, on peut voir que Job, que vous connaissez autant que moi, comment cet homme-là a pu être entré dans une zone de turbulence quand au premier verset, ça nous dit qu'il craignait Dieu. Un peu comme on a chanté ce matin. Comment ça a été possible? Si on lit au verset 8 et 12 du même chapitre, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face. Moi, ce que j'aime de ce verset-là, est-ce que c'est Dieu qui envoie les calamités? Non. Mais Dieu va permettre qu'un frère ou une sœur soit testé. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Mais il a dit, tu ne peux pas toucher à sa vie parce que la mort, la vie, la naissance appartient à Dieu. Et Dieu, c'est le seul qui est capable de dire quand tu vas venir au monde et quand tu vas décéder. Donc, on a intérêt à être prêt si on veut rencontrer le Seigneur. Mais Job, lui, humainement parlant, il est comme chacun de nous, il a commencé à se défendre. Si on regarde dans Job 13, le verset 1 à 5, il dit, « Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu, il a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur, mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant, qui ne gardaient pas silence. » Donc, ses amis, qu'il connaissait, ce qu'ils ont fait, c'était de le persécuter, de l'accuser de toutes sortes de choses. Mais Job, ce qu'il faisait, c'est que lui, il devait se battre pour garder son intimité avec Dieu. Et si on voit un peu plus loin dans Job 23, le verset 11 à 14, un passage que j'aime beaucoup. Job 23, le verset 11 à 14. « Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins
à mon égard, il en conservera bien d'autres encore. Ça, c'est la parole d'un homme de Dieu, une personne qui est proche de Dieu. On peut on peut être injurié, on peut être critiqué, on peut être pointé injustement dans toutes sortes de situations. Et Job a tenté par toutes sortes de façons de convaincre ses amis que c'est eux autres qui étaient faux. Mais lui, il dit, je fais plier ma volonté. Et ça, pour un enfant de Dieu, c'est la plus grande qualité que l'on puisse avoir, c'est de faire plier notre volonté afin de suivre, peu importe ce que ça va te coûter, les commandements de Dieu. Et ça, c'est pas facile. Vous connaissez la conclusion, on peut peut-être aller brièvement 42. Lorsqu'il dit au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et souvent, les choses qui nous arrivent dans la vie, c'est tout simplement qu'on puisse voir Dieu à nos yeux agir. Mais un passage au verset 16 de Job 42 que j'aime beaucoup. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Donc, après tout ce qui a passé, après que son œil l'a vu, selon la parole, si ça nous a vécu, il y a 144 années qui lui a été données supplémentaires pour vivre dans la présence de Dieu et d'être rassasié. Ça nous démontre quoi dans la vie? Ça nous démontre que des fois, les interventions que nous avons dans notre vie sont temporaires. Mais la gloire de Dieu qui est à venir est éternelle. Job a été béni. Job a eu plus que ce qu'il avait avant de tout perdre. C'est certain que cet homme-là il a souffert. Si vous lisez les 40 premiers chapitres de Job, vous allez voir comment est-ce qu'il a souffert. Humainement parlant, on est humain et puis on n'aime pas se faire rabrouer ou se faire pousser ou se faire accuser ou de vivre des situations. Ça arrive des fois que je crie au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? » Pas de réponse souvent. J'entre dans la présence de Dieu et le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il vient me rencontrer. Pas toujours la même journée, pas toujours le même mois, puis pas toujours la même année. Il vient nous rencontrer, puis il nous dit les choses qu'il est en train de faire. Il nous montre un morceau du casse-tête de plus d'installer. Et là, on commence à voir la photo qui commence à prendre. J'imagine à ma mère, parce que lorsqu'elle a vu le premier museau du loup qui était elle qui disait, « Finalement, je vois un museau. » Mais le pire, c'est qu'il m'en reste 3 autres museaux à trouver dans le paquet de morceaux que j'ai là. Un morceau à la fois. Le Seigneur nous montre l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Une expérience que j'ai vécue personnellement, je ne sais pas si je vous en ai déjà rencontré, en 1989, je voyageais beaucoup en Colombie-Britannique pour mon emploi. Et puis un jour, j'étais dans mon hôtel à l'aéroport de Vancouver, puis je priais le Seigneur, puis je regardais par la fenêtre les montagnes et tout ça. Le Seigneur me dit, il dit, Robert, il faut que tu déménages ici à Vancouver. Bon, OK, faut que je déménage. Là, je me suis dit, c'est encore moi qui invente des choses, parce que vivre à Vancouver, c'est quand même pas mal. C'est même très bien des fois. Mais en tout cas, pour passer des étapes, j'ai eu à me débattre avec mes employeurs qui ne voyaient pas le fait de déménager là, mais le mois d'ensuite, je suis retourné là-bas, puis le Seigneur a dit, il faut que tu déménages ici. Donc, on est déménagé à Vancouver, mon épouse et mes 2 enfants, mes 2 enfants qui ne parlaient pas anglais en ce moment-là. Dieu, il voulait faire une œuvre extraordinaire. Mais ce qui est arrivé, en 90, je suis déménagé, et puis au début 91, je perds mon emploi pour aucune raison. Puis là, j'ai la journée de ma fête en plus de ça. Fait que là, j'ai pleuré beaucoup. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Tu ne m'as pas fait faire 6000 kilomètres pour me faire perdre mon emploi puis de vivre dans la disette comme ça, parce que ça coûtait très cher vivre là-bas, puis je n'avais pas d'emploi. Mais Dieu a pourvu à nos besoins. Et Dieu, ce qu'il voulait, c'est que je sois présent, au moins pour l'implication, pour
l'implantation de 3 églises francophones là-bas. C'était juste pour ça. Mais aujourd'hui, si on parle en 98, je suis revenu ici, on regarde le portrait de cela. Je ne sais pas si les œuvres fonctionnent encore. Il y a des œuvres qui se sont jointes à d'autres, mais un autre morceau dans ma vie s'est placé de comprendre. Donc, ça m'a aidé à comprendre que peu importe ce que je vois, peu importe la situation que je vis, Dieu est présent. Et comme on a lu tantôt, il va nous faire avancer selon son dessein, la façon que lui voit la finale de notre vie. 3e point, promesse qui est déterminante. Concours au bien. Quel est le bien final auquel nous devons nous attendre? C'est le salut et la glorification finale que nous espérons tous recevoir un jour. Lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, soit par la mort ou l'enlèvement, un jour, on va regarder le portrait de notre vie tout au complet. On va voir les moindres petits détails. Je ne sais pas si... Je ne peux pas extrapoler là-dessus, je n'ai aucune espèce d'idée, là, mais toutes choses anciennes sont passées. Mais je ne sais pas si on n'aura pas un beau diaporama en haut de chacune de nos vies. Chez nous, mon épouse est une adepte des albums de photos. On en a des albums. Toutes les. Et puis, quand elle sort ces albums, elle dit « Ah, t'en souviens-tu? » Oui, je m'en souviens, 35 livres moins pesants sur le corps. Mais on regarde toutes les choses qu'on a vécues. Souvent, on revient à Vancouver, comment on a été bénis là-bas à travers certaines situations qu'on vivait. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on profite au maximum de ce que nous vivons sur cette terre afin de glorifier Dieu, de réaliser qu'il est en contrôle. Si on prend la vie de Joseph, que vous connaissez très bien, puis je ne veux pas y aller à travers les moindres détails, vous la connaissez aussi bien que moi. Pourtant, Joseph avait eu un songe. Et pourtant, de son songe jusqu'à temps que la réalité de Dieu dans son plan s'est faite parfait, soit là, il a toujours bien vécu des situations difficiles. Il s'est fait mettre en prison. Premièrement, il s'est fait abandonner par ses frères. Il s'est fait mettre en prison parce qu'il a refusé la femme de Potiphar, les avances de la femme de Potiphar. Mais si on regarde dans Genèse 41, permettez, on va tourner un peu. Genèse 41, le verset 14 et 16. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hors de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai appris quoi? J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Donc, Joseph est arrivé, « Ben oui, tu as tombé sur le bon gars, je vais te le dire, moi, c'est quoi le songe. » C'est pas ça qu'il a dit. Au verset 16, il dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et à la suite de cette songe-là que c'était une famine qui s'en venait, donc dans les pays, il n'y avait plus rien à manger. Et Joseph est devenu le 2e homme le plus puissant. C'est lui qui décidait de tout ce qui pouvait se passer. Et là, Dieu commençait à lui faire voir un peu la magnificence de son plan dans sa vie. Et si on va dans Genèse 47 et le verset 13, on va juste conclure dans ces passages-là, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et Canaan languissaient à cause de la famine. Et j'imagine qu'à ce moment-là, Joseph a commencé à comprendre, je vais peut-être mettre 2-3 morceaux dans ma vie, sur le puzzle de ma vie, de comprendre, OK, j'ai été abandonné, j'ai été mis en prison, afin que Pharaon puisse me prendre, afin que je puisse avoir accès à la richesse de blé que l'Égypte avait pour donner à manger à tout le monde, y compris sa famille. Mais si on tourne dans Genèse 50, versets 15 à 20, et là, il y avait une rencontre qui se préparait. Donc, verset 15, ça dit, « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait,
Il fit dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. » Il avait peur, là, de tout ce qu'il avait fait, hein? « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils l'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent à eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph, donc, on revient à Genèse 37, quand il dit, les gens vont s'agenouiller devant toi, donc il va devenir le serviteur. Verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai. Joseph venait d'avoir la photo complète de sa vie. Il venait de comprendre le pourquoi il était là. Ensuite de ça, on n'entend plus parler de Joseph. Voyez, Dieu a un plan parfait dans chacune de nos vies. Ce texte-là a été écrit 1400 ans avant Jésus-Christ. Mais tout au long de la parole de Dieu, lorsqu'on étudie et on lit la parole, on voit que les promesses se continuent. Si on regarde dans Jérémie, le 29, Jérémie, verset 29 et le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est 540 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un petit peu pour expliquer les 70 années que le peuple était pour entrer sous la tutelle de Babylone. Donc, tout au long de la parole de Dieu que l'on peut lire à tous les jours, que l'on peut méditer, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour chacun de vous. Et s'il y a des gens qui nous écoutent ce matin sur le web, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont ou qui connaissent le Seigneur et qui sont découragés, mais Dieu connaît vos projets. Dieu sait exactement ce que vous vivez. L'avantage avec Dieu, c'est que lui a la main sur le thermostat. C'est lui qui monte la chaleur ou qui descend la chaleur. Puis si vous voulez suivre le Seigneur, c'est sûr et certain que vous allez vivre des temps difficiles. Puis je ne suis pas un prophète de malheur de dire, vous allez voir, vous allez souffrir. Non, il n'y a personne qui aime la souffrance. Moi, je n'aime pas la souffrance. Et humblement, lorsque je suis dans la présence de Dieu puis que je vis des situations qui ne sont pas faciles, bien, je me questionne, moi, c'est humainement parlant. Et j'essaie de découvrir d'autres morceaux que je pourrais réaliser puis placer sur le casse-tête de ma vie, de dire, ah, OK. C'est certain qu'à rendu à 71 ans, on est plus proche de la fin que du début. Je ne pense pas qu'ils vont me faire vivre 144 ans comme Job. En tout cas, vous allez être malheureux si je vis ici de 144 ans. Hein? Ben, pas drôle. Mais pour le temps qui me reste, merci Seigneur, aide-moi à voir ce qui était en train d'accomplir dans ma vie. Quatrième point, promesse qui est dynamique, concourt au bien. Dans le grec, ce terme veut dire synergéo. C'est intéressant. D'où vient notre terme synergie, c'est-à-dire toutes les situations bonnes ou moins bonnes. Nous pouvons semer une semence pour aider à supporter les gens, mais il y a des gens qui ne veulent que le trouble. Tu as beau être une bonne personne, tu as beau travailler avec quelqu'un, tu as beau essayer de dire, Dieu, tu sais, tu pries, Seigneur t'aime, oui, d'accord. Mais il y a du monde, la seule chose qu'ils veulent, c'est de causer le trouble. Ça en prend. Pourquoi? Parce que ça prend un positif et un négatif. Notre frère Jean ici qui connaît la mécanique, un mécanique d'auto ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un pôle négatif et un pôle positif. Les deux, il faut que ça marche. Tu ne peux pas marcher sur le positif. Ça prend un négatif. Pose-moi pas de questions, je ne suis pas plus connaissant que ça dans la mécanique, mais il n'empêche que c'est cela. Mais en toute chose, Dieu va utiliser deux composantes. Vous savez que le sel, on est le sel de la terre, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que dans le sel, c'est composé de deux poisons, le chlore et la chlorine. Mais Dieu a balancé ça d'une façon qu'on peut le prendre puis le mettre sur notre viande, sur nos patates. Nous, on aime ça, la salière puis tout ça, hein?
Mais pourtant, si on les prend indépendamment, non transformés par la puissance de Dieu, c'est deux poisons. Lorsqu'on était, il y a quelques années, on était aux îles de la Madeleine, on était dans une mine la mine de sel. Des gros blocs de sel, puis ils vont la broyer, ils vont la raffiner pour qu'ils soient capables de rentrer dans nos petites bouteilles avec les petits trous pour qu'on n'en mette pas trop. Lorsque j'étais à Halifax, dans les Forces canadiennes armées, bien, sur la berge de la mer, là, en tout cas Point Pleasant Park, il y avait des genres de briques de sel qui étaient là, parce qu'en tout cas, la condensation qui se faisait, tu pouvais prendre ce sel-là, prendre un marteau, tout le casser, le broyer, puis le mettre sur tes aliments. Dieu a fait un mix parfait que l'on puisse utiliser. Mais dans la vie, c'est la même chose. Il va prendre les mauvaises choses que les gens tentent de nous nuire, puis il va prendre sa grande main toute puissante, puis il va ramener ça afin qu'il se crée une synergie, que l'on puisse continuer à fonctionner, avancer avec lui. Et cinquième point, une promesse qui est définitive. De ceux qui aiment Dieu, appelés selon son dessein. La première chose que nous, enfants de Dieu, on doit réaliser et comprendre, c'est que nous sommes appelés selon son dessein. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous êtes appelés selon son dessein. Parce qu'il a un plan parfait. Il y a une belle photo finale à vous donner. Grandiose. La gloire de Dieu. Donc, c'est important de comprendre ça et de le mémoriser. Seigneur, merci pour tes plans divins dans ma vie. Merci, Seigneur, que tu me gardes et que tu me protèges. Aimer Dieu, c'est d'aimer ceux qui nous entourent. Aimer Dieu, c'est d'observer aussi ses commandements. Aimer Dieu, c'est de plaire à Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au 13e chapitre, chose auxquelles nous sommes appelés, Jean 13 et le verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis ainsi maintenant. Mais il donne une chose, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si on connaît l'endroit où on s'en va, le seul mandat qui est plausible pour chacun de nous, c'est d'aimer tout le monde. Pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Dans les semaines, dans les mois qui s'en viennent, on veut réellement entrer en temps d'évangélisation à l'Église ici. Je vous en parler plus la semaine prochaine. Déjà une croisade d'organiser. On veut réellement mettre l'emphase pour voir des gens venir à la connaissance du Seigneur. Et c'est peut-être un temps d'aller vers la personne qu'on apprécie le moins, puis de l'inviter. Peut-être qu'elle va rire de vous. C'est pas grave, ça fait partie de la synergie. Et peut-être que Dieu va se servir de cette simplicité-là de cœur. Il va peut-être réaliser que, man, je suis bête avec cette personne-là, puis la seule chose qu'il veut, c'est de m'offrir quelque chose, un beau cadeau pour l'éternité. Pourquoi je n'irais pas? L'importance de s'aimer, de s'appuyer, d'accepter tout le monde. Pas d'accepter toute forme de foi, mais selon la parole de Dieu et de vivre selon ses commandements. Donc, en conclusion ce matin, recevoir et comprendre ce verset donnera des résultats sans précédent dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Le prophète Isaïe, au chapitre 46, le verset 9 et 11. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il y en a point d'autre.
Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et au verset 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. La parole du Seigneur, c'est pas Pierre qui disait tantôt arrêtez au début. Amen. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, de s'abandonner à Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, on va être remplis de gratitude pour le Seigneur. Le remercier en toutes circonstances pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est en train d'accomplir et ce qu'il va accomplir dans notre vie. Et nous allons développer cette endurance-là de continuer avec le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, encore une fois, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, je te prie que cette parole puisse nous interpeller, puisse saisir nos cœurs, saisir notre pensée. Et que nous puissions mettre nos yeux sur cette grande photo-là, ou ce projet-là terminé dans ta tête de toute éternité, Seigneur, afin que nous puissions voir les morceaux que tu es en train de placer dans chacune de nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, compléter cette belle photo selon les desseins de Dieu. Je te prie pour tous ceux et celles qui sont présents ici, ceux qui nous écoutent, Seigneur, et de te révéler à chacun de nous d'une façon spéciale. Donc, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Amen. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.